Bonjour, alors aujourd'hui pour la petite minute juridique, nous allons voir la différence entre deux avant-contrats dont on entend souvent parler. Il s'agit du compromis et de la promesse de vente. On a souvent tendance à confondre un petit peu ces deux avant-contrats qui ont pourtant beaucoup de différences, mais également quelques points communs. Alors tout d'abord, le compromis, c'est ce dont on entend parler le plus souvent. Donc le compromis est un contrat synallagmatique. Donc je vais revenir dessus. La promesse de vente, elle, est un contrat unilatéral. Synallagmatique, ça veut dire que pour le compromis, il y a un vendeur et un acheteur qui s'engagent ensemble pour vendre et acheter. La promesse de vente est un engagement unilatéral. Le vendeur uniquement s'engage à vendre à un acheteur. La deuxième différence, donc le compromis n'est pas enregistré. C'est un acte qu'on dit sous seing privé. La promesse de vente, tant qu'à elle, doit être enregistrée auprès des services fiscaux. Troisième différence, le compromis indique un dépôt de garantie, c'est-à-dire que c'est une somme d'argent qui est versée par l'acquéreur qui permet donc d'appuyer sa décision d'acheter le bien. Quant à la promesse de vente, on appelle ça une indemnité d'immobilisation. Ensuite, nouveau point différent, la promesse de vente en fait est l'engagement seulement du vendeur, alors que le compromis est un engagement réciproque. Et cet engagement réciproque par lui-même vaut vente. Concernant le dernier point, lorsque le délai de signature d'un compromis qui permet la réitération d'un acte authentique est dépassé, ce dernier peut être prorogé d'un commun accord. Ça veut dire que le dépassement de délai n'est pas instinctif mais constitutif pour poursuivre la réalisation de la vente. Ça passe par les mises en demeure, par différentes autres formalités juridiques et administratives. Par contre, concernant la promesse de vente, lorsque la levée d'option est dépassée, car on parle à ce moment-là de levée d'option, le contrat est résilié de plein droit et il s'éteint automatiquement. Les points communs entre le compromis et la promesse de vente, bien entendu, c'est d'aboutir à l'acquisition d'un bien. Le versement est de 5 à 10% de la somme, que ce soit le dépôt de garantie ou l'indemnité d'immobilisation. Les deux avant-contrats bénéficient de clauses suspensives, obtention de prêts par exemple, ou d'autres déclarations à régulariser. Et le délai entre les deux reste de 3 mois entre leur signature et la remise des clés.